Bonjour et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Donc nous allons regarder aujourd'hui les grandes lignes pour ce mois de mars. C'est pour tout le monde, pas que pour les célibataires, c'est pour vraiment tout le monde, donc c'est du collectif. Nous allons aller voir les énergies de ce mois-ci, peut-être les événements qui vont arriver. Bien sûr, on ira voir le côté sentimental. Et à la fin, j'irai regarder les messages de l'univers, de vos guides pour vous. Et puis, petit tirage des breloques. Voilà le programme. Alors, bien sûr, nous sommes sur du général et du collectif. Donc, ce tirage est à prendre avec discernement, pardon, et surtout en fonction de votre situation. Adaptez-la et prenez les messages qui vous parlent. Bien sûr, vous pouvez aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir des compléments d'information. Voilà, tout est dit. On y va pour les taureaux. Allez regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mois de mars 2024. Pour les taureaux. Oula. Pour les taureaux, allez, je viens mes messages. Je vais en prendre une. Ah, regardez. J'ai une bonne nouvelle. Ah, ben, j'en ai plein qui sont sortis, on va prendre. Hein. En fait, je voulais pas en prendre autant, mais bon, c'est fait. Bon. Ici, je ressens sur le côté professionnel. Je ne vois pas de rupture ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai beaucoup ici de bonnes nouvelles qui sont derrière. Avec la chance, avec le cavalier, il y a des choses. Donc, pour moi, il y a un petit peu le côté, vous allez récolter au niveau du travail, plus ou moins ce que vous avez semé. Mais, en positif, il y a eu certainement une mise en place de formation, peut-être de séminaires. Il y a eu des choses qui ont été faites. Et là, vous voyez, ça a payé. Ça a payé pour vous. Vous êtes peut-être formé, vous êtes peut-être soit privé, hein, ça peut être bien sûr vous qui avez pris les choses en main et vous avez décidé de vous former sur quelque chose. En tout cas, j'ai des résultats positifs pour vous dans le domaine professionnel. Même tenter de faire un petit peu autre chose. Un nouveau départ. D'attachement, quelque chose qui vous stabilise. Hein. On est vraiment dans la stabilisation de quelque chose. J'ai des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Il y a de la chance. Alors, il y a certainement une opportunité qui se présente pour vous. En tout cas, moi j'ai ici, avec, vous voyez, dans la formation, la ligne directe, il y a un ancrage. À savoir, soit vous allez vraiment, pour les personnes qui sont peut-être en CDD, eh bien vous allez passer en CDI. J'ai le côté formation, quelque chose qui vous vraiment, qui vous donne vous allez accumuler des connaissances qui vont faire que ça va vous ancrer plus dans votre travail. Comme si une formation, quelque chose que vous avez fait, va vous permettre d'aller plus loin dans votre domaine, dans le domaine professionnel. Alors c'est un ancrage, soit c'est l'ancrage dans la société, on part d'un CDD, on part d'un CDD pour aller vers un CDI, ça peut être ça. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui se passe, vous allez recevoir, si vous voulez, à mon avis, de bonnes nouvelles, mais en même temps, vous allez recevoir des réponses, voilà ce que je cherchais, des réponses positives, peut-être à vos questions, mais en même temps, vous sentez que l'élément
que vous avez mis dans votre travail en plus, ça vous rapporte. Alors ça peut être, je vous dis, soit vous êtes formé vous-même en privé et puis vous avez acquis des connaissances et vous les présentez ou vous les mettez sur le tapis pour aller un peu plus loin. Ça peut être au cours de votre carrière professionnelle, vous avez acquis des connaissances et c'est le résultat. Maintenant, on vous propose quelque chose qui change un petit peu de votre domaine parce qu'on se dit, ah mais cette personne... elle a les connaissances pour le faire, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas cherché à aller dans ce domaine. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se présente vraiment de nouveau pour vous, mais grâce à vous, en fait. C'est pas une opportunité, on se dit, tiens, tu tentes ou tu tentes pas, vous n'y connaissez rien. Non, en fait, pour moi, il y a vraiment... comme si du bouche à oreille, on a dit, ah, mais il est vraiment bon, il a vraiment beaucoup de connaissances, et pourquoi on ne lui proposerait pas ça? C'est un petit peu ça. En tout cas, dans le côté formateur que vous avez, vous vous ancrez, prenez du poids, j'allais dire, de ce côté-là. Donc c'est quand même assez positif pour un changement professionnel qui vient vers vous. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Là, je suis sur le domaine professionnel. Il y a des choses qui se font de positif pour vous. Regardons les autres messages. Bah, c'est sorti d'un seul coup, donc on prend. Bon, alors ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? L'égarement, prémonition et la domination. Les épreuves. Temps de récolter, hein, quand même. Hein. Ça, on me le redit, la récolte est là. Ressources. Et bonheur. J'ai l'impression que vous avez derrière vous quand même quelque chose de difficile. Hein. Il y a de l'égarement. Il y a peut-être un peu là, sur le message qu'on me donne, c'est que c'est un petit peu, vous avez eu la poisse. Hein. On va dire que soit vous portez la poisse, soit vous avez eu la poisse vous-même. En tout cas, il y a ce côté un peu égaré, pas savoir où on va, en même temps parce qu'il y a des tas de choses qui arrivent sur vous, qui sont imprévues. Vous avez le sentiment de vraiment de ne pas avoir de chance dans ce côté-là. Et on me parle quand même assez d'épreuves. Hein. Il y a quand même pas mal de choses qui sont derrière vous, qui sont peut-être pas très cool en ce moment. Et, ou alors vous avez le sentiment vraiment que tout fout le camp. En gros, ça peut être ça aussi. Hein. Ce sentiment de se dire, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la situation. J'ai une malchance en ce moment qui s'acharne sur moi. C'est un petit peu ce sentiment, hein, le chat noir, les choses comme ça. Alors dès que vous voyez un signe, on voit hein, la prémonition, ça y est, un chat noir qui passe, c'est un exemple, hein, ça y est, ça va me porter la poisse, passer sous une échelle, non, je ressens comme si vous ressentiez les choses, mais vous n'arriviez pas à vous en sortir vraiment, à vous en dépatouiller, j'allais même dire. Bon, c'est un peu une épreuve, hein. C'est un peu l'épreuve, c'est comme si l'univers vous mettait un petit peu à l'épreuve pour essayer justement de retrouver votre voie. Et en fait, c'est ce que vous allez faire parce qu'il y a ici quand même, ici vous voyez le côté se ressourcer, prendre du temps pour soi, commencer à se remettre en place et à réfléchir vraiment à la situation et pas s'embourber dedans. C'est un peu ce sentiment que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller. Et là, vous prenez vraiment ce temps pour vous. Et on vous dit, hein, il est temps de récolter. Donc, il est temps de mettre vos acquis à l'œuvre pour pouvoir sortir de cette, entre guillemets, poisse qui vous colle au basque en ce moment. Je suis un petit peu franche du collier, là, mais c'est vraiment, en fait, ce que je ressens dans ce tirage. Bon, on a... alors,
qu'est-ce qui peut vous aider? Ce côté ouvert, c'est peut-être un peu, voilà, le côté, on dit sensualité, ça veut dire être ouvert à la découverte, faire de nouvelles découvertes, un nouveau chemin, prendre un autre chemin. Et vous verrez que bah, finalement, cette façon de prendre le temps pour soi et de se nettoyer un petit peu de tout ça en essayant de reprendre le dessus par rapport à tout ça en se disant ce n'est qu'une illusion, hein, voilà, je peux y arriver, et bien ça va quand même vous emmener au bonheur. Mais on a le sentiment quand même que en ce moment vous avez oui, la poisse qui vous colle un petit peu trop derrière vous, et que essayez de vous en débarrasser. Je vous rassure, vous y arriverez. Alors, allons regarder les autres messages pour vous. Écoutez, c'est déjà sorti. J'ai le vaste univers, hein, les bienfaits de la conscience divine. Et dans les événements, bah, j'ai quand même une grande réussite. Hein, donc, si vous voulez, il y a quand même... bon. Mais, malgré tout, il y a encore des idées noires. Hein, on le sent. C'est le chat noir est ressorti, les idées noires sont là. Donc, pour moi, dans l'énergie, il y a toujours ce doute en vous, hein, qui reste quand même, qui reste là, très très ancré dans votre conscience, et il faut passer au-dessus. Parce que vous avez quand même des possibilités, j'allais dire, de sortir de ce moment de noirceur en ce moment, ou qui est un peu l'obstacle à votre chemin. Ici, on est sur une ouverture d'esprit. Il va falloir vraiment s'ouvrir un peu plus. Donc, peut-être aller un peu plus dans la spiritualité, demander de l'aide à ces guides spirituels. Et cela vous permettra quand même d'aller vers la réussite. Ici, je vois quand même une réussite. Hein. Pour moi, c'est une question de temps, mais surtout dire, c'est une question du moment où on va réaliser la situation et prendre le dessus de cette situation. C'est possible de s'en sortir de cette situation qui paraît en ce moment un petit peu noire, mais c'est possible. Changez-vous les idées. Prenez du temps pour vous. Changez-vous les idées. C'est peut-être par rapport, bien sûr, aux professionnels, hein, mais ça peut être dans toute situation. Bon, ben on va regarder maintenant le sentimental, hein, parce que déjà on a vu le professionnel. Alors, pour les taureaux, donnez-moi des messages. Bon, bah, le printemps arrive et en amour, il y a une seconde chance. On a encore quelqu'un du passé qui revient, donc je vous rappelle que ce n'est pas spécialement annexe. Je le dis souvent, ça peut être quelqu'un que vous avez oublié, qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a un contact avec une personne que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous avez une seconde chance avec cette personne? Ça peut être maintenant aussi une seconde chance. Oui, on a vraiment quelqu'un de votre passé qui revient, qui vous donne des nouvelles. Alors, c'est ouais, quand même une flamme jumelle. Hein. Je pense que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. Hein. Parce que vous voyez, j'ai le temps qui est sorti ici. Moi, je pense qu'ici, j'ai quand même le côté, on s'est perdu de vue. Alors, ça sort sur le sentimental, oui, parce que je pense que c'est quelqu'un quand même qui a compté pour vous. Et au printemps, alors le printemps, ça veut dire aussi, ça peut être bien sûr les dates avril, mai, juin, mais ça peut être aussi le côté épanouissement par rapport à cette seconde chance. Alors, soit vous êtes en couple
Et il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient vers vous et qui va vous donner cet élan de repartir avec la personne de votre couple ou de se dire, bon bah oui, effectivement, je suis un peu en danger, cette personne, elle revient, pourquoi elle revient, mais vous voyez, on se met à comparer et à se dire, oui, mais ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est bien, c'est mieux. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il y a eu quand même quelque chose avec cette personne. C'est vrai que ça revient pas mal de fois dans beaucoup de signes, ce retour. Mais j'ai ici vraiment une solution par rapport à des blocages. Donc ça peut être aussi, si vous êtes en couple et vous me dites, oui, mais je suis en couple, j'ai pas l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre. Bien sûr, parce que ça peut être aussi le côté de se dire, vous aviez perdu quelque chose dans votre couple. Et là, à cause de blocage, on était peut-être dans une phase où on n'avance pas dans ce couple, où on se dit, je fais un peu de surplace, il y a trop de choses qui ne sont pas dites, il y a peut-être beaucoup de non-dits, il y a peut-être un manque de dialogue dans le couple. Et là, justement, avec les nouvelles, on me dit, le dialogue revient. On reprend contact, même si on habite ensemble, mais je veux dire, on se remet à parler ensemble, on se remet à traiter les problèmes vraiment profonds. Il y a des solutions. Et pour ça qu'on vous dit, il y a une deuxième chance. Et ce côté lien karmique, connexion est là. Donc ici, même que vous soyez en couple, ben, ça peut être une deuxième chance pour votre couple de repartir sur une bonne base. Ou ça peut être, dans les autres cas, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui donne des nouvelles, et qui peut-être, bon, bah, il y a une chance que vous recommenciez que vous commenciez quelque chose avec cette personne, ou alors ce sera le contraire, c'est-à-dire que ça va débloquer une situation, parce que en comparant, en se disant, bah, finalement, j'ai peut-être quelqu'un de mieux. Voilà. Les célibataires, bien sûr, vous pouvez l'adapter comme une seconde chance pour vous de retrouver l'amour par rapport à cette personne. Donc, mais je vous répète, ce n'est pas forcément un ex. Voilà. Je sais que je le dis souvent, mais je vois dans les commentaires que je crois que beaucoup pensent vraiment qu'Alex, sans penser qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qu'on retrouve par hasard dans sa vie. On retrouve des fois des ex sur des réseaux ou des choses comme ça. Et des fois, on ne l'a pas vu pendant très longtemps. Bon, on est ici dans la séduction. Et quand même, il y a du bonheur. Hein, alors, que ce soit une relation à venir, j'ai le retour. Hein. J'ai le retour d'une situation ou d'un ex. Là, vous voyez, la seconde chance, ça peut être aussi par rapport à une situation qui revient, quelque chose qui remet sur le tapis et on se donne une deuxième chance pour pouvoir avancer, trouver des solutions. Bon, ici, j'ai quand même la notion de plaisir, hein, de liberté, de plaisir, de plaisir charnel aussi, bien sûr. Hein, on a le côté vraiment avoir envie de partager du bon temps. Hein, ici, on est le voyage. Ça peut être aussi ça. Hein, les plaisirs, ce n'est pas que le plaisir charnel, mais c'est aussi avoir des moments privilégiés à deux. Peut-être partir en voyage. Ce côté un petit peu... oui, se libérer de beaucoup de choses. On est vraiment sur un domaine de reconstruction aussi. Alors, ça peut être vous des célibataires, hein, bien sûr. On est dans la séduction. Il y a le bonheur. Enfin, en tout cas, il y a une joie de vivre. Il y a une joie de vivre qui est là pour vous, les taureaux. Et il y a ce sentiment de conclure quelque chose en amour. Donc c'est vraiment pour les deux cas, parce que si vous êtes célibataire, ça peut dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous prenez les choses différemment. C'est plus dans la légèreté,
que dans tout de suite on démarre une histoire, ça y est, on se marie, on a des enfants. Pas du tout. Là, c'est vraiment plus le plaisir à prendre, le côté bon moment à deux, voyager, se voir quand on en a envie, avoir des moments vraiment pour soi. Mais tout ce que je dis vraiment, c'est vraiment des moments privilégiés. Là, on met l'accent dessus. C'est des moments privilégiés pour l'amour, quoi. Ah, ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, on va aller regarder les autres messages. Si on prend la vie du bon côté, voilà ce que je voulais dire, c'est ça. C'est la vie, prendre la vie du bon côté, ne prendre que le bon dans nos histoires. Il n'y a pas de négatif, hein. Vous regardez, il n'y a aucune carte négative qui ressort. C'est vraiment le bon, ça se passe bien. Il y a du changement. Bon. Il y a une surprise. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui est un peu inattendu. En même temps, vous trouvez quand même une certaine paix et un équilibre. Qu'est-ce qu'on fait? Possible. Ça se colle à deux. J'aimerais bien que ça sorte tout seul. Ça sort. Alors, que me dit-on? Ah oui, alors moi j'ai ici quand même une certaine, j'ai entre eux, il y a un décalage. Il y a des choses, il y a un amour qui est là, qui est même assez absolu, hein, ça ne peut pas vous arrêter cet amour. Malgré tout, il y a un décalage entre vous. Vous ne pensez pas la même chose, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça veut peut-être dire que vous n'avez peut-être pas les mêmes centres d'intérêt. Est-ce qu'il y en a un qui aime plus l'autre? Est-ce que ce sera une relation où vous allez aimer plus et l'autre moins? En même temps, on sent que c'est un petit peu une expérience que vous êtes en train de vivre. Un apprentissage de la vie, oui, mais une expérience. Quelque chose qui est expérimental. Donc, je pense que c'est une relation où on est dans le début. Et on se tâte, on expérimente certaines choses, on essaie de savoir où l'autre va, comment l'autre est. Je vois plutôt un début qui peut-être, dans cette nouvelle relation, paraît difficile parce que pas les mêmes idées, peut-être pas la même direction à prendre. Donc, un petit peu, on est dans l'expériment. On expérimente un petit peu cette relation, ce qui est normal quand on ne se connaît pas au départ. On essaie de voir ce que veut l'autre, ce qu'on a envie, nous. Voilà, en gros, c'est ça. Mais au fur et à mesure que cette relation se solidifie un peu, il y a quand même des changements qui s'effectuent. Et vous voyez, on a quand même ce côté paisible dans cette relation, ce côté stable quand même qui se met en place, et en même temps c'est peut-être assez inattendu pour vous certains moments. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des changements, il y a des choses qui vont se passer, mais qui vont être plus dans le côté calme et stable. C'est des choses qui se font lentement mais sûrement. Alors même si au départ vous avez l'impression que votre relation est un peu bancale, elle va se rééquilibrer et se restabiliser au cours du temps. Alors, au début, alors si vous êtes peut-être en ce moment en plein dedans, ça peut être une relation qui va venir. En tout cas, vous avez le sentiment au début de tâtonner un petit peu dans le noir pour essayer de savoir où va l'autre et qu'est-ce qu'il veut. Il y a quand même ce côté amoureux, ce côté on est attiré par l'autre, tout ça. Je veux dire, ça, les sentiments sont là, mais c'est le tour, le tiers ce qu'il y a autour, on va dire le quotidien, qui peut-être est un petit peu difficile au départ par rapport à cette relation. En tout cas, les choses évoluent et évoluent dans le positif. Alors, maintenant, je vais vous donner
des messages. Alors, soit à recevoir, soit à donner vous-même. Allez regarder ce qu'on sort comme carte pour vous, les taureaux. Nous, des messages. Message pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Notre relation est trop toxique. Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de donner ce message, ou c'est un message que vous allez peut-être recevoir. Bon. Je dois partir, c'est mieux ainsi. Bon, c'est pas très positif, hein. Mais en même temps, on a le sentiment que, voilà, tu es... Alors, il y en a un qui est plus en train de prendre la poudre d'escampette et l'autre qui pense que c'est le pilier, la force. Et ici, notre relation va trop vite, je ne suis pas prêt. En fait, c'est l'explication. Moi, je crois. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a ce décalage qui est là. C'est peut-être l'explication. À savoir que ça va trop vite, peut-être. Il faut y aller plus doucement. Et est-ce que c'est toxique? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'un va aller très vite et veut trop vite s'engager. Et en fait, l'autre a le sentiment d'étouffer et d'avoir envie de partir. Malgré tout, il y a ce côté, ma force, mon pilier. Donc je pense que là, dans les messages, ça nous dit bien ce que j'ai vu ici, ce décalage qui se présente à vous et ce qui fait que c'est bancal, entre guillemets, ça je vous l'ai dit, mais les choses, ça, quand même, vont avancer pour vous. Alors, maintenant, on va aller regarder les messages de vos guides, de l'univers, et puis on regardera les breloques. J'ai plusieurs messages ici, hein. On a vraiment, je pense que certains, ça peut s'adapter, vraiment les messages se suivent mais se ressemblent peut-être pas toujours. Et là, on a le sentiment qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure, puisqu'on a vraiment des messages un peu différents dans ce tirage. Alors, regardons ce que les anges gardiens ont à vous dire. Je vais la sortir parce qu'elle ne veut pas. Donc, on va prendre les choses en main. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Premier message. Vous avez vu, hein, je vous avais dit la spiritualité. On l'a vu, je crois, dans le tirage aussi. Oui, avec les cantiques. Effectivement, ça peut revenir à ce que je vous ai dit précédemment. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Vous le permettrez, pardon. Alors là, on est sur le financier. C'est un message. Alors, ça peut, l'abondance, ça peut être sur le financier, bien sûr, mais ça peut être aussi l'abondance des sentiments et de la stabilité. Hein. Ça peut être aussi sur l'intellectuel. Le message peut être aussi s'adresser à ça. Allez, dernier message pour vous. 3, ça fait beaucoup. Je vais que c'est retourné. Eh bien, ce sont les messages. J'aimerais te dire combien tu es important pour moi. J'apprends de mes erreurs et j'ai pour toi un amour inconditionnel. Je vous laisse sur ce beau message. Regardons maintenant les breloques.
renard. Ouais, il y a vraiment des choix au niveau professionnel. Écoutez vos ressentis au niveau professionnel. Il y a des choix ici qui sortent. Là, le message est très clair. Il y a des choix à faire au niveau du professionnel. On l'a vu au départ. Ça se confirme ici. Bon, ici, on est en phase avec la mort. On a vraiment la fin de cycle qui se présente. Donc, je pense que vous laissez et la paix qui revient. Vous voyez, on a les colombes, donc on a vraiment la paix qui revient ici auprès de vous. Alors ce côté un petit peu déboussolé, je porte le chapeau, hein, je vous l'ai dit, le côté un petit peu la poisse, on voit, elle ressort ici, encore une fois, mais ici on a vraiment le côté vraiment fin de cycle, la paix revient. Bon, par contre, il y a un petit peu quand même encore du côté négatif qui est là, hein. Le non, il est là. Pourquoi? Le non à quoi? Le non à l'amour, on a un sentiment. Le non à la découverte. Non à certaines rencontres, peut-être aussi. Vous êtes bien, vous vous sentez bien quand même, hein, malgré tout. Je vais remettre quelque chose ici. Ce non, il m'inquiète. Non à des recherches, non à la protection aussi. Je l'ai vraiment posé la question, pourquoi ce non? C'est non aux mensonges, c'est non aux choses peut-être inconnues, donc aux recherches, tout ça. Ici, j'ai quand même le 555, donc il y a quand même de la chance. Il y a le faucon, l'aigle, donc les ailes, la protection. Donc il y a un nouvel envol, hein. Et regardez, on a vraiment une rencontre ici. Et peut-être aussi un gain de spiritualité. Donc, non au mensonge, non à ce côté, je ne suis pas, non à l'expérience. Voilà, c'est un petit peu ça. La loupe, c'est un petit peu regarder, aller rechercher. Je voulais voir si elle marchait. Oui, elle marche cette loupe, hein. On peut vraiment l'utiliser en tant que loupe. C'est un petit peu le côté Sherlock Holmes, rechercher, ce côté un petit peu découverte. Alors, est-ce que vous avez peur des expériences? C'est ce qui vous empêche d'avancer aussi, ça se peut. En tout cas, il y a quand même ce côté assez je suis bien où je suis. Donc, ne pas aller vers l'inconnu. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est non à l'inconnu. Je préfère rester sur le terrain où je suis, ou que je connais. Protection, rencontre, protection de l'univers. Il y a le cœur, hein. Donc il y a une rencontre qui va se faire au niveau du cœur pour certaines personnes. Et là, la chance. Peut-être une remise en question aussi, qu'on me dit. Remise en question pour repartir sur de bonnes bases. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux. C'était votre tirage et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours et surtout, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous retrouverai pour les spéciales célibataires pour ceux qui en ont envie et intérêt. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.